Chère la Batte-Maloise, cher la Batte-Malois, le contexte sanitaire ne nous permettant pas de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la commune, j'ai décidé, comme certains de mes collègues maires, de vous proposer une courte vidéo. L'année 2020 écoulée a été difficile pour nous tous. Privés de nos familles, de nos amis, parfois isolés, malades, nous avons perdu des proches. Je souhaite donc rendre un hommage tout particulier à Yvette Lacaze, Yves Feugas, François Chassagne et Simone Gauzet qui nous ont quittés cette année, et avoir une pensée particulière pour leurs proches. Si l'année 2021 semble pour l'instant très semblable à l'année écoulée, les espoirs de vaccination massive permettent d'envisager un retour à la normale dans les mois qui viennent. C'est tout ce que je nous souhaite pour cette année 2021, de nous retrouver, de renouer avec l'amitié, la convivialité, l'insouciance, sans oublier les leçons que nous avons apprises de cette crise sans précédent, l'importance de la solidarité, du service public et de la cohésion. La cérémonie des vœux est traditionnellement l'occasion de dresser un bilan de l'action communale et de nous projeter sur l'année qui vient. Je ne déroge pas à la règle. L'année 2020 a débuté pour nous tous par la décision de mon prédécesseur, Mathieu Lafargue, de ne pas renouveler son mandat de maire. J'ai pu vous présenter une liste de 11 candidates et candidats, paritaires, de tous les âges, de toutes les professions et tendances politiques, dans la continuité de l'action de nos prédécesseurs. J'ai eu le grand honneur de devenir votre maire, accompagné de mes adjointes, Amandine Lousteau, première adjointe à la culture, jeunesse, sport et à l'école, à ma deuxième adjointe Isabelle Sanjuan, au social, à l'écologie, à la vie quotidienne, et Patrice Feugas, adjoint aux travaux, à la voirie et à la forêt communale, que je remercie pour leur engagement à votre service. L'équipe municipale, que je remercie aussi dans son intégralité pour sa confiance et son dynamisme, est au travail pour réaliser les projets que nous vous avons présentés pendant la campagne. Une fois élus, nous avons réhabilité le lavoir, qui est aujourd'hui un bassin aquatique abritant des poissons rouges et carpe-coï. Dans la continuité du projet lancé par l'équipe municipale précédente, nous avons également mené à son terme la restauration de la statue de Saint-Roch sur notre fontaine, grâce au travail de Jean-Jacques Abdallah et avec le concours de la communauté de communes du pays de Naï. Des travaux de curage des fossés ont été réalisés et une planification pluriannuelle des curages est en cours de construction. Une étude de la gestion de nos cours d'eau est également en cours de réalisation. Notre église a subi le 1er septembre dernier un incendie qui, grâce au travail des forces de gendarmerie et des sapeurs-pompiers de Pontac, Naï et Soumoulou, n'a pas causé de dommages significatifs. Des travaux de réparation par les entreprises de marbrerie Moncayola et de menuiserie Marquet sont en cours pour rendre à notre église toute sa splendeur. Un plancher, rongé par les parasites et le temps, a également été remplacé par l'entreprise Marquet dans notre église. L'année qui vient sera consacrée à la réhabilitation des espaces publics du cœur de bourg. Ce projet consiste à embellir, végétaliser, sécuriser et mettre en accessibilité la place du village et ses abords immédiats. L'embellissement a pour objectif de renforcer l'attractivité de la commune et de valoriser son patrimoine rural, une priorité pour notre équipe municipale. La végétalisation a pour objectif de limiter l'imperméabilisation des sols. Laisser une plus grande place au végétal aura la double vertu de recueillir les eaux de ruissellement, mais aussi de limiter l'effet du réchauffement climatique en ombrageant les espaces. C'est ainsi une vingtaine d'arbres qui sera plantée. La réhabilitation doit permettre de délimiter les espaces, de sanctuariser les lieux dédiés aux piétons, de sécuriser les mobilités douces et de ne laisser que sa juste place à l'automobile. La réhabilitation du trottoir et la création d'une passerelle permettra en outre de sécuriser la circulation des lycéens et collégiens qui se rendent à l'arrêt de bus situé au carrefour du Louroux. Je souhaiterais enfin remercier mes prédécesseurs, Rémi Nod, Mathieu Lafargue et Jean-Louis Fréchou, pour leur aide et leur disponibilité dans ce début de mandat. Et enfin, un grand merci à Delphine Lamballo, qui est notre secrétaire de mairie, pour sa rigueur, sa disponibilité et son sérieux. Elle est là pour vous accueillir 2 jours par semaine, et c'est un véritable atout pour notre collectivité. Elle souhaite vous adresser d'ailleurs quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais à mon tour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 et surtout une bonne santé. J'aurai plaisir encore à vous accueillir au sein de la mairie et je tenais aussi particulièrement à remercier Florent, notre maire, pour la confiance qu'il m'apporte. Voilà, à bientôt.